Salut à tous, comment ça va? Pour ce jeudi de l'Ascension, j'ai décidé de vous faire découvrir le HK MP7 4.5 de chez Umarex, qui est une nouveauté 2022. C'est marrant, quand je dis une date dans une vidéo et que je revois celle-ci 5 ou 10 ans après, le produit n'est plus une nouveauté, mais souvent un best-seller. Et la résolution de la vidéo n'est plus d'actualité. Donc, il me vient l'idée de la refaire. Enfin, notre sujet est le HK MP7 et il a fait une apparition dans la vidéo du Trevox. Il propose la même philosophie que celui-ci. C'est un pistolet à plomb, ou plutôt une carabine à plomb subcompact monocoup, à brisure de canon, comme le principe d'une carabine à plomb traditionnelle. Il faut abaisser le canon. En le déverrouillant, il faut exercer une légère frappe à l'avant du canon, étant donné que le fermoir est neuf, et ce conseil est valable pour tout pistolet ou carabine à plomb traditionnel. Sinon, vous allez forcer pour rien et tordre le canon. L'idée d'avoir mis un silencieux factice pour une meilleure prise en main n'est pas mauvaise. Ainsi, il est plus aisé de déverrouiller le canon et d'agripper celui-ci pour comprimer le ressort, jusqu'à entendre le fameux clic si atypique, qui provient de la gâchette qui retient le piston. Voici un petit schéma animé qui explique la compression du ressort quand on abaisse le canon, mais petit reproche, le canon reste statique. Et l'action de la détente, celle-ci aussi, n'est pas imagée, malheureusement. Mais vous apercevrez la gâchette qui libère le piston. Revenons-en au silencieux. Celui-ci est bien factice. Il englobe une partie du canon et ce n'est pas un mal, parce que vous verrez, la précision de celui-ci est démoniaque. Eh bien, insérons un plomb et fixe airgun dans le canon et venez avec moi au stand de tir pour un essai à 10 et 20 mètres. Alors, la précision à 20 mètres, elle n'est pas violente, je vous l'avais dit. Sur cet essai, j'ai monté un viseur Umarex qui est une nouveauté, le Nanopon 4 MP4 de chez Umarex. C'est un point rouge en 4 MOA, ce qui est assez fin pour un point rouge de loisir. C'est une nouveauté qui sera bientôt visible sur notre site internet. C'est vraiment mon gros reproche sur ce HK MP7, il n'y a pas du tout de viseur. D'un autre côté, c'est une carabine à plomb subcompact avec une fabrication sous licence HK. On retrouve le logo HK un peu partout sur cette réplique. Les dimensions sont les mêmes et il y a même l'inscription du calibre 4.6 par 30 HK. Un rail Picatinny en acier sur tout le haut du cylindre qui est usiné. Ce n'est pas une soudure, il est bel et bien maintenu par 3 vis, une vis ici et 2 vis ici. Ce n'est pas fini. 2 rails latéraux Picatinny, une crosse rétractable, un look de pistolet mitrailleur et ça change la donne du pistolet à plomb monocoup avec un prix attractif et cerise sur le gâteau,
une régularité mécanique qui n'a pas à rougir. La puissance annoncée par le fabricant est de 7,5 joules avec une vitesse de projectile de 175 mètres secondes. Nous avons réalisé un essai au chronie, nous avons à peu près une vitesse maxi de 169 mètres secondes, ce qui n'est pas mauvais. On retrouve une sécurité détente qui bloque l'action de celle-ci. Faisons l'essai. Un sélecteur de tir qui est factice, malheureusement. L'arme pèse 2 kg et 25 grammes. Il mesure une longueur de 574 mm repliée. Et la crosse qui est de position totalement dépliée. Nous avons 795 mm avec la crosse donc dépliée. Et une longueur canon de 163 mm. Eh bien, nous arrivons à la fin de la vidéo de celui-ci. Je vois que nous sommes arrivés au stade ultime des 20 000 abonnés. Et c'est vraiment super et motivant. Surtout que je ne demande pas de pouce bleu, ni de vous obliger de vous abonner. Eh bien, je vais mettre en route un jeu concours dédié à la chaîne et faire valider le règlement par un huissier, comme la loi l'oblige. Pour l'occasion, je vais faire une vidéo expliquant tout le processus pour effectuer un règlement de jeu concours et aussi le financement. Certains l'auront remarqué, j'ai fait monétiser les vidéos que YouTube accepte de monétiser. De ce fait, j'ai monté une petite entreprise qui s'appelle Burgundy Power. Tous les bénéfices de cette entreprise serviront à payer les lots des jeux concours et aussi la validation des règlements par un huissier qui n'est pas donné. Sur ce, à bientôt et vive l'armure au cerf.